Pour rester et demeurer constamment dans le bonheur, les élus de Dieu du Fiat Parakou prennent encore le rendez-vous ce 6 octobre 2023, premier vendredi du mois, dans la belle salle de conférence de l'Hôtel Soleil d'Afrique pour la clinique de santé et du bien-être. La soirée débute par l'hymne national et le credo, conduit par l'entrepreneur Oruyerima Bignon-Déré. Enfant du Bénin debout, la liberté de frissonnant. Je m'engage à oublier les heureux passés, et à penser au futur. Pour le mot de bienvenue, c'est le coach Théodule Baudrenou qui est à l'honneur. Chers élus de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous. À cette première rencontre du mois d'octobre, il a plu au Tout-Puissant de me choisir pour décréter une chaleureuse bienvenue. Soyez donc les bienvenus. Ce n'est que dans l'action que nous pouvons avoir le sentiment d'être maître de notre destin. Selon le docteur Simon Thorne, il n'y a pas de maladie qu'on ne puisse pas guérir, mais il y a des malades qu'on ne peut pas guérir. Il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas résoudre, mais il y a certains dont on ne peut résoudre leurs problèmes. Quels que soient les problèmes que vous avez, soyez connectés à Dieu en vous laissant toucher par lui à travers nos éminents orateurs. Le secrétaire exécutif Bienvenue Awadé rappelle à tout un chacun la vision, la mission et les valeurs de la merveilleuse association Fiat Monde. En ce qui concerne la Fiat, la vision est d'édifier un monde pacifique en forgeant chez ses membres des traits de caractère solides et positifs. Alors nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Et vous savez, quand on connaît la vision, c'est que désormais, tout ce que nous faisons, toutes nos actions sont inscrites dans la vision. C'est comme une boussole. Ces mots laissent place aux exhortations. La première, délivrée par Tchèque Ngominan, trésorière générale du Fiat Parakou, porte sur le thème « Être heureux et efficace dans son activité ». Le président mondial a l'habitude de dire le premier niveau du développement personnel, c'est de vaincre la certitude. Le deuxième niveau, c'est vaincre la certitude. Le troisième niveau, c'est vaincre la certitude. Le quatrième niveau, c'est vaincre la certitude. Ça veut dire, tant que nous n'avons pas quitté vaincre la certitude, on ne peut pas enclencher les autres étapes du développement personnel qu'on nous enseigne si tant chaque jour et chaque jour. Être en bonne santé. Je me rappelle lors du GE-MBA, le président disait dans la formation, un employé qui est tout le temps malade, il risque de se faire renvoyer. Il a même dit, si vous mettez les outils à sa disposition et qu'il ne s'arrange pas pour finir avec cette maladie, virez-le. Le travailleur heureux et efficace sait utiliser son argent pour bien s'habiller. Je vous donne un exemple à ce niveau-là que le président a partagé avec nous. Que les enseignants, m'excusez, il a parlé des enseignants. Deux catégories d'enseignants. Un enseignant qui s'habille très bien, un autre enseignant qui passe son temps à se plaindre, à s'habiller mal parce que son salaire ceci, son salaire est très peu. Et l'autre enseignant qui s'habille très bien se dit, ah, je travaille avec des élèves qui sont des privilégiés. Demain, quand ils deviendront des cadres, demain, quand ils seront dans leurs différentes affaires, parce que je m'habille très bien, ils vont me considérer comme une personne avec qui on peut collaborer, avec qui on peut faire des affaires demain. La seconde exhortation s'intitule « Mon bonheur dépend de moi », développée par Simplice Lecorundé, professeur certifié des SVT. Par le passé, j'avais toujours pensé que mon bonheur dépendait des autres. J'avais toujours la mine bien serrée. Je souriais rarement. J'étais tellement rigoureux que certains m'appelaient dictateur. Quand bien même, ce que je faisais était bon. Mais avec le coaching, et particulièrement avec le premier pouvoir
voie du développement personnel, tout ça a changé. En effet, ce pouvoir met l'amour au cœur de toutes choses. Il stipule d'abord l'amour de soi, l'amour de l'autre, la responsabilité et le pardon. Le service d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Quand j'ai envie d'être en joie, je vis ma joie. Chers amis, voyez le bon côté de la vie. Moi, mon bonheur ne dépend que de moi. Et toi? Le vœu d'obéissance n'est pas esclavage. C'est le grand thème du jour, analysé de façon minutieuse par le chirurgien orthopédiste Omar Dadjo. Le vœu d'obéissance avec son étape de discernement revient simplement à obéir à Dieu en nous. Car sans le discernement, on obéit à quelqu'un d'autre. Et obéir à quelqu'un d'autre devient soumission, devient esclavage. Vous convenez alors avec moi, chers élus de Dieu, que obéir aveuglément à un conjoint, à une conjointe, à un patron, à un prêtre, à un pasteur ou à un père spirituel, à une doctrine est une soumission et non un vœu d'obéissance. Et cette soumission est dangereuse car elle peut être mortelle. C'est dans ce même élan que le coach Morel Mpo, directeur de la communication, invite les participants à contribuer. Lorsque nous voulons acquérir quelque chose, il est important qu'on puisse s'en détacher et comme cela, nous l'attirons beaucoup mieux. C'est sur ces différents mots que je voudrais exhorter les uns et les autres à participer volontairement et selon sa capacité à cet appel à contribution, participer au développement des activités, pouvoir développer ces différentes habitudes gagnantes qui, je sais, nous seront très utiles dans la vie courante. Je vous remercie. Pour augmenter le niveau de vibration, les programmations sont conduites par le gagnant Mama Walid, Michael Degbekor, directeur des opérations, et Elodie Lecorondé, chargée de l'événementiel. Ils savourent le cocktail servi. Bien rassasiés d'enseignements, les élus de Dieu partent chez eux, sachant désormais la différence entre l'obéissance et la soumission, tout en faisant preuve de discernement.